Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite un très bon début de semaine. Cette semaine, nous allons parler du livre. Nous allons parler de l'écriture. Et je sais que c'est une thématique qui réunit beaucoup parmi nous dans ce groupe-ci. Et je m'excuse parce que nous ne l'abordons pas très souvent, malheureusement. Alors, pour commencer, nous allons parler de la différence entre ceux qui écrivent et ceux qui ne le font pas. Quelle est la différence fondamentale qui va différencier une personne qui devient auteur d'une personne qui ne le sera jamais? Oui, la vérité, c'est que beaucoup de personnes vont mourir avec leur livre dans leur ventre. Beaucoup de personnes vont mourir avec leur livre dans leur tête, dans leur cœur. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'autre puisse écrire et publier son livre, tandis que l'autre pense son livre et ne passe jamais à l'action et ne l'écrit jamais jusqu'à partir de ce monde? La première différence que j'ai identifiée, c'est l'audace de se voir comme un écrivain. Oui, ça manque à beaucoup de personnes. C'est-à-dire, en toi, tu désires écrire, en toi, tu mûris cette idée, mais tu as du mal à te voir comme un écrivain. Tu as du mal à te voir comme quelqu'un qui peut impacter la vie d'autres personnes à travers l'écriture. Quand tu regardes les autres auteurs, tu te dis non, c'est pour eux, mais je ne crois pas que ce soit pour moi. Tu te vois trop petit en fait, tu te vois trop inférieur pour être un écrivain. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis positionnée dans ce couloir-là depuis 2021 pour démystifier l'écriture. Parce que j'avais mal de voir des personnes qui avaient de belles histoires de vie, qui avaient de belles choses à transmettre, mais qui ne le faisaient tout simplement pas parce qu'ils n'avaient pas cette capacité de se voir comme un écrivain. Je voudrais t'inviter ce matin à réajuster les lunettes avec lesquelles tu te regardes, les lunettes avec lesquelles tu te perçois, pour te dire que l'écriture n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Tout le monde peut écrire. Ça, c'est la première des choses. Tout le monde peut écrire. Et tant que tu ne te verras pas comme cet écrivain, tu auras beau penser écrire un livre durant des années, tu ne le feras jamais. Parce que tout est d'abord spirituel avant d'être matérialisé dans le monde physique. La deuxième différence que j'ai identifiée, c'est quoi? C'est que ceux qui écrivent croient qu'ils sont capables de le faire et d'aller jusqu'au bout, tandis que ceux qui n'écrivent pas ne se croient pas capables. C'est-à-dire, la personne peut même se voir comme un écrivain, mais il ne se croit pas capable d'écrire. Il ne se croit pas capable de produire un livre. Il se dit non, oui, je veux bien écrire, oui, je suis un écrit. Il peut même proclamer, déclarer tout ce que vous voulez, mais il ne se croit pas capable de s'asseoir et de juste mettre les mots qu'il faut sur les mots. Comme on dit souvent, mettre les mots sur les mots. Il peut en parler, il peut partager ça dans une conférence, mais quand il s'agit d'écrire, il se dit il ne peut pas. Moi, quand je vois souvent ça, je pose la question à la personne, est-ce que tu as une plateforme en ligne, peut-être sur Facebook? La personne me dit oui. Je dis, est-ce que tu as l'habitude de rédiger des publications? La personne me dit oui. Je dis, mais si tu as l'habitude de rédiger des publications, qu'est-ce qui te fait croire que quand tu seras rendu à rédiger ton livre, tu ne pourras pas le faire? Parce que le livre, c'est la rédaction. De la même façon que tu rédiges sur les réseaux sociaux, quand tu es devant ton livre, c'est la même façon que tu vas rédiger en fait. Sauf que là, on est dans une version de rédaction un peu plus longue que la publication sur Facebook, par exemple. Donc, la deuxième chose, si tu veux écrire, c'est que tu dois croire que tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Si tu es capable d'écrire un texte pour publier sur les réseaux sociaux, tu es capable d'écrire un livre. La troisième chose que j'ai identifiée comme différence, c'est quoi? C'est le fait de se limiter par les aspects extérieurs. Ceux qui écrivent des livres ont dû travailler pour briser ces limites-là. Par exemple, la première limite, c'est quoi? Je n'ai pas un grand diplôme, je n'ai pas fait de grandes études.
Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour devenir écrivain, pour devenir auteur d'un livre, pardon, il faut avoir obtenu un grand diplôme, il faut avoir fait de très grandes études, il faut avoir été parmi les meilleurs de sa promotion, il faut avoir été le plus fort en français de sa classe. Vraiment, détrompons-nous, détrompez-vous. Non, ça c'est une limite que vous vous mettez. Et là, ça me pousse à vous parler de l'histoire d'une dame. Elle s'appelle, comment elle s'appelle, la dame? Son nom m'échappe. Elle fait partie des premières personnes que j'ai accompagnées en 2021. Elle est aux Pays-Bas et elle est gabonaise, son pays d'origine. Donc la dame, quand j'avais lancé la première édition du Café des auteurs, à cette époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'est ce que c'est aujourd'hui. Et elle m'avait dit, docteur Dorian, j'ai terminé à peine mon cycle primaire. Je ne crois pas que je sois capable d'écrire. Non seulement j'ai à peine terminé mon cycle primaire, mais en plus, étant ici aux Pays-Bas, c'est la langue d'ici que j'écris plus par rapport au français. Je ne me crois pas que je serais capable de le faire. Et je lui ai dit, la langue en fait, son niveau scolaire qu'elle mettait en avant, ce n'était qu'un alibi. Ce n'était qu'un alibi et que si elle dépassait cet alibi, ce prétexte-là, elle allait le faire. La dame l'a fait. C'est vrai que quand elle m'avait envoyé son manuscrit, il y avait du français, il y avait du... Comment on appelle la langue qui est parlée aux Pays-Bas en tout cas. Je devais souvent aller sur Google pour traduire en fait certains mots qu'elle avait écrits dans la langue qui est parlée aux Pays-Bas. Mais au moins, elle avait dépassé cette limite extérieure et elle l'avait fait en fait. D'accord? Donc, il faut enlever les limites. La deuxième limite parfois que les gens se fixent beaucoup, c'est la limite financière. Oh, les maisons d'édition coûtent cher. Oh, je n'ai pas assez d'argent. Moi, je vais te dire une vérité ce matin. Je vais te dire une vérité ce matin, d'accord? Quand moi, j'ai commencé l'écriture et que je n'avais même pas d'argent. J'étais tombée sur une maison d'édition entre guillemets, je vais expliquer pourquoi je dis entre guillemets, qui n'en était pas vraiment une parce que cette maison d'édition se résumait à un logo, à avoir un logo. Mais au moins, j'avais édité mon e-book. Il y a un premier e-book là, ceux qui me suivent, vous pouvez vos souvenirs de cet e-book qui avait fait beaucoup de témoignages. C'était 24 heures pour découvrir son talent caché. Cet e-book avait fait beaucoup de succès, mais je l'avais édité chez un jeune amateur en édition qui avait juste créé un logo et dit qu'il a une maison d'édition. Mais je l'avais fait là-bas à un prix très abordable. C'est pas que je recommande aujourd'hui, en tant qu'éditrice, d'aller éditer vos livres chez des amateurs. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la limite financière n'est qu'un prétexte, un alibi, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui répond à votre bourse. Mais la question, c'est est-ce que vous avez cherché cette personne? Est-ce que vous avez cherché cette personne avec ardeur, avec foi, avec passion? Est-ce que vous avez cherché tous les moyens possibles d'éditer votre livre? Est-ce que vous-même, vous êtes allé sur Internet peut-être pour dire, bon, comme je n'ai pas d'argent, je vais le faire seul. En fait, je veux dire, la limite financière n'est qu'un leurre, en fait. Ce n'est qu'une limite. Et c'est à toi qui veux écrire, c'est à toi de briser cette limite. Tu n'es pas obligé de faire avec les éditions Mathias. Tu n'es pas obligé de faire avec nous. Mais tu peux trouver une autre maison d'édition qui répond à ton budget et faire avec cette maison d'édition. Mais le plus important, en fait, c'est que ton livre sorte, en fait. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas d'avoir le plus de clients possible. Le plus important, c'est que ton livre finit par être sur le marché et impacte des vies et transforme des vies. La dernière différence, c'est quoi? C'est le passage à l'action. Ceux qui écrivent passent à l'action, c'est-à-dire qu'ils passent à l'action, ils se donnent un timing d'écriture, ils se disent, j'ai 1 mois pour écrire mon livre, j'ai 2 mois pour écrire mon livre, j'ai 3 mois pour écrire mon livre. Ils se disciplinent par rapport à ça et leurs livres sortent. Mais par contre, ceux qui ne le font pas, ils vont... Moi, je connais des personnes qui écrivent des livres depuis 6 ans, un seul livre. Ils écrivent un livre depuis 6 ans, depuis 5 ans, depuis 4 ans.
J'en connais d'autres même depuis 10 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, le livre n'est jamais sorti. Le passage à l'action. À quel point est-ce que tu as faim de voir ton livre dehors? À quel point tu es assoiffé de voir ton livre dehors? Vraiment, que ce questionnement te donne la force de t'engager, de te lever pour écrire ton livre. Alors, nous avons lancé une nouvelle session du Café des auteurs qui aura lieu du 24 au 25 août. Donc, le Café des auteurs, c'est vraiment une formation en écriture. Tu veux comprendre le monde de l'écriture, tu veux savoir comment ça se passe, tu veux savoir comment toi-même tu peux rédiger tes livres. Le Café des auteurs, c'est pour toi. D'accord? Euh, Tout récemment, on le faisait uniquement en présentiel, mais nous sommes en train d'ouvrir la brèche en ligne. C'est 2 jours de formation sur l'écriture. C'est vraiment 2 jours de formation sur l'écriture. Tu viens, on t'apprend les techniques de base de l'écriture, les fondements, les choses à prendre en compte quand tu veux écrire. Et on va même dans la pratique. Comment est-ce que tu écris chaque partie de ton livre, comment ça se passe, comment ça se fait. Et à partir de là, toi-même, tu vas aller t'asseoir et écrire. Donc, ça, ce sont nos 2 offres en matière d'écriture. Il y a le Café des auteurs auquel tu peux participer. Comme tu peux décider que, bon, moi, je veux aller droit au but, je veux un accompagnement personnalisé. Je veux un accompagnement personnalisé dans lequel vous allez m'accompagner main dans la main de l'écriture jusqu'à la publication sur Amazon. Mais le Café des auteurs, moi je le dis, c'est surtout pour quelqu'un qui peut-être n'a pas assez de moyens et, et se dit, je veux aller prendre quelque chose avec laquelle je peux commencer, avec laquelle je peux au moins se marquer le premier pas. Donc, c'est ça. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai été un peu longue, je m'excuse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour le Café des auteurs parce que le nombre de places est limité. Les places sont disponibles, mais le nombre est limité. Donc, prenez vos places. Réservez minimalement l'inscription qui coûte 10 000 francs CFA. Réservez minimalement votre inscription. Je vais mettre le contact de notre secrétariat. Vous pouvez contacter directement notre secrétariat pour réserver votre place. Et voilà, ensemble, on va écrire des livres. Ensemble, on va impacter le monde par l'écriture. Ensemble, on va le faire. Je vous souhaite une excellente semaine. Je suis Dr Doriane, la gynécologue des livres pour vous servir. Bye.